Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le drame national qui se déroule sous nos yeux m'amène à m'adresser à vous ce jour sur deux sujets qui interpellent la plupart des Camerounais. D'une part, la situation de guerre civile qui détruit avec une rare violence les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, et d'autre part, le plan national de résistance au hold-up électoral dans sa phase 2, sur la guerre civile qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les populations de ces deux régions sont confrontées depuis quelque temps à une escalade des atrocités de toutes sortes. Arrestations arbitraires, exécutions sommaires, jugements extrajudiciaires, destruction des biens, etc. Cela dans l'indifférence totale du pouvoir en place. Certaines statistiques font état de plusieurs centaines de morts dans les deux régions, comprenant des militaires, des séparatistes et des civils, et de plusieurs centaines de milliers de populations déplacées. Le pouvoir de Yaoundé a privilégié, depuis le début de ce conflit, le recours aux armes, qui ne contribuent qu'à exacerber la situation. En raison des défaillances de son leadership et de sa gouvernance, il devient chaque jour plus clair que ce pouvoir a perdu toute crédibilité, pouvant lui permettre d'apporter l'apaisement nécessaire et de résoudre ce problème de manière satisfaisante pour tous les protagonistes du conflit. Or, si rien n'est fait rapidement, il est à craindre que l'escalade observée ne débouche sur une guerre totale. Lors de la campagne électorale, j'avais pris l'engagement qu'une fois élu, le problème de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest sera l'une de mes priorités. Aussi, fort de la confiance que vous m'avez accordée, et face à l'escalade des souffrances dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, qui fait de la résolution de ce problème une urgence absolue, j'interpelle les différentes parties prenantes à travers les propositions ci-après, qui visent à apporter des solutions concrètes aux griefs de nos compatriotes des deux régions directement concernées, dans le respect de l'unité de notre nation. Ainsi que je l'ai indiqué dans mes différentes déclarations antérieures, ma démarche pour la résolution de cette crise est sous-tendue par la condition préalable que les sécessionnistes s'engagent à renoncer à la partition du pays et à la recherche d'une telle partition. Considérant que cette condition préalable sera acceptée de tous, je propose les actions suivantes à toutes les parties prenantes. Au plan militaire, j'appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la mise en place d'un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants insurgés. Je demande une amnistie générale au bénéfice de toutes les personnes impliquées dans ce conflit, assortie d'une libération des personnes détenues dans ce cadre. Au plan humanitaire, j'adresse un message de profonde compassion aux familles des personnes décédées dans le cadre de ce conflit fratricide, notamment parmi les forces de défense nationale et les populations civiles. Mes prières accompagnent également les victimes blessées et leurs familles. Face aux atrocités subies par les populations des régions concernées, des mesures urgentes s'imposent. Dans cette optique, j'adresse aux populations du nord-ouest et du sud-ouest un message d'encouragement et de solidarité dans leurs souffrances et les exhorte à se préparer à regagner leurs villes et villages dès que les conditions seront réunies à cet effet. Je voudrais vous assurer que des initiatives sont prises dès à présent en direction de la communauté internationale
pour arrêter le conflit et les atrocités qu'il entraîne. Des mesures seront prises pour la compensation des pertes des biens liés à ce conflit, y compris la reconstruction des maisons détruites et l'allocation aux victimes des pertes de dotations financières pour leur permettre de redémarrer leurs activités. Je demande que des dispositions soient prises dès à présent pour aller chercher nos compatriotes réfugiés au Nigeria du fait de ce conflit, d'une part, et pour ramener les populations qui ont trouvé refuge dans les forêts, d'autre part. J'en appelle à la solidarité et à l'indignation de mes compatriotes francophones par rapport au sort de leurs frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais souligner à leur intention que ce qui se passe dans cette partie de notre pays nous concerne tous directement. Ne cédez point aux sirènes de la division. Le socle de notre combat politique est l'édification d'une république fraternelle et solidaire dans le cadre d'un Cameroun uni. C'est pourquoi la mort ou la souffrance d'un compatriote, quel que soit son lieu de résidence ou d'origine, doit nous concerner comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Ne nous laissons pas aller à l'indifférence ambiante, dont on ne se réveille souvent que lorsqu'on est devenu soi-même victime de l'inacceptable. Dans cette optique, je crois qu'il est plus que temps de prendre des initiatives concrètes de solidarité avec nos frères et sœurs anglophones. Aussi, je demande aux populations des régions francophones du pays de mettre en œuvre avec engagement et détermination les mesures suivantes. A. Pour le reste du mois de novembre et jusqu'à la fin du mois de décembre 2018, d'observer une demi-journée sans activité. Villes et villages morts, tous les lundis, à partir de 13 h, afin d'amener le pouvoir à prendre, sans plus tarder, les mesures significatives nécessaires pour engager la résolution de la crise qui ravage les régions concernées, en sorte que les populations de ces régions passent les fêtes de fin d'année dans leurs familles. Les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora sont amenés à manifester leur solidarité la plus généreuse envers les familles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, particulièrement touchées par le conflit en cours, par des dons, notamment en denrées alimentaires, vêtements, argent, etc., afin que ces familles passent des fêtes de Noël et de fin d'année moins difficiles. Les dons doivent être envoyés à la fondation Aya, Aya Foundation, dont le responsable est M. Abine Aya Aya. L'adresse de la fondation est mentionnée en bas de votre écran. B. Du 1er au 15 janvier 2019, si aucune mesure significative pour résoudre la crise anglophone n'est prise par le pouvoir, la durée des villes et villages morts sera étendue à une journée entière, tous les lundis, comme dans les régions anglophones. C. À partir du 16 janvier 2019, si le pouvoir persiste dans l'option militaire et le refus de toute initiative politique pour régler la crise dans les régions anglophones du pays, j'appellerai les Camerounais de toutes les régions et jusque dans les moindres villages à de gigantesques marches pacifiques tous les samedis. Car, bien que mon souci constant soit d'épargner les vies des Camerounais, nous ne pouvons laisser sans rien faire que continue de couler comme un torrent le sang de nos compatriotes, pour la plupart d'innocentes et paisibles populations, ou de nos soldats de toutes origines régionales,
embarqués dans une sale guerre. Que le régime nous tue tous, s'il le veut. Mais nous ne nous bornerons plus à des propositions dont il se moque complètement. Nous allons agir jusqu'à ce qu'une solution politique adéquate soit apportée à cette crise. C. Au pouvoir, je demande d'arrêter le recours aux armes, car il ne peut constituer une solution à un problème politique. Je l'exhorte à recourir au dialogue inclusif, comme de nombreuses instances nationales et internationales l'ont recommandé. Je formule des prières pour les victimes militaires tombées sur le champ d'une guerre injuste contre leurs propres frères et sœurs. Une guerre absurde que les dirigeants civils de l'État leur font faire au lieu de prendre leurs responsabilités politiques pour y mettre fin, à défaut de l'avoir évité. Nos soldats exténués et mutilés pour certains ne savent plus pourquoi ils se battent. Amener des soldats camerounais à tirer sur des insurgés camerounais avec un armement sommaire, voire dérisoire, ne peut être un but de guerre suffisamment motivant pour ceux qui sont amenés à sacrifier leur vie. J'exhorte les éléments des forces de défense nationale à s'abstenir de recourir à une violence disproportionnée contre leurs propres compatriotes. À nos compatriotes qui ont pris les armes dans un dessein sécessionniste, je voudrais dire que j'entends fort bien leurs griefs contre le régime au pouvoir, lesquels ont pu les amener à une telle radicalité. Il s'agit notamment de l'absence d'une autonomie effective, permettant en l'occurrence aux régions anglophones du pays de s'occuper de leurs propres affaires, la non prise en compte de la spécificité culturelle née du particularisme historique des populations anglophones et de manière plus générale les injustices, la discrimination et les inégalités entre citoyens, le défaut d'un développement équilibré de toutes les régions et la promotion d'un État hyper centralisé où une poignée de personnes s'enrichit au détriment du plus grand nombre. En revanche, je ne saurais approuver leur démarche, consistant à causer la désolation et le deuil parmi nos frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest et à rechercher la partition de notre cher et beau pays, le Cameroun, magnifique œuvre commune des anglophones et des francophones. J'engage l'État, une fois acquis le cessez-le-feu, à ce que des mesures économiques soient prises pour permettre aux combattants de démarrer des activités génératrices de revenus ou de s'insérer décemment dans la vie socio-professionnelle dans le cadre de l'opération désarmement, démobilisation et réinsertion. À la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine et aux Nations unies, je leur demande d'accorder l'attention voulue et la priorité nécessaire à une résolution urgente de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Combien de morts, de réfugiés, de veuves et de veufs, d'orphelins supplémentaires faut-il pour que vos organisations respectives posent un regard compatissant sur la tragédie qui accourt dans les régions anglophones de mon pays. Quelle que soit la qualification juridique qui sera retenue ultimement, les atrocités qui y sont commises sont des crimes parmi les plus graves identifiés par la communauté internationale et lourdement sanctionnés parce qu'ils bouleversent la conscience humaine. L'escalade en cours dans cette crise pourrait engendrer une situation d'instabilité économique, sociale et politique dans la sous-région d'Afrique centrale.
aux pays amis du Cameroun, je voudrais rappeler que l'histoire des conflits récents enseigne que l'indifférence et l'attentisme sont de graves erreurs dans la résolution des conflits. Ils aboutissent généralement à des catastrophes humanitaires dont on aurait pu faire l'économie si l'on en avait pris conscience à temps pour agir par des mesures préventives et politiques. Ces pays amis ne doivent donc épargner aucun effort pour aider le Cameroun à mettre rapidement un terme au massacre en cours dans les régions anglophones du pays avant qu'il ne soit trop tard. Sur le plan politique, il convient de reconnaître que la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest provient du refus de prendre en compte leurs spécificités historiques et culturelles, conséquence de la double administration britannique et française sur le Cameroun à l'issue de la Première Guerre mondiale. Cette myopie, qui constitue un motif essentiel sous-jacent des griefs des populations anglophones, a entraîné, faut-il encore le rappeler, la marginalisation des régions anglophones dans le processus du développement économique, politique et culturel du pays, et plus récemment dans le processus électoral. Or, de même que nous ne pouvons pas nier que ces circonstances historiques ont contribué d'une certaine manière à l'enrichissement de notre patrimoine culturel, il est indéniable qu'elles ont créé certains particularismes qui sont à l'origine de la complexification de notre système sociopolitique. Résoudre durablement la crise anglophone nous impose de nous pencher sur l'évolution et les conditions de fonctionnement de l'État du Cameroun en tant que fruit du double héritage des administrations britanniques et françaises sur notre pays. Nous ne devons pas avoir peur de nous livrer à cet exercice dès lors qu'il est admis qu'il a pour finalité de bâtir une nation camerounaise plus solide sur ses bases et forte de l'unité du destin de toutes ses composantes socio-historiques et culturelles. Revoir l'architecture étatique de notre pays en vue de sortir d'une hypercentralisation et de promouvoir le développement des collectivités territoriales décentralisées ne peut en aucune façon fragiliser notre pays. Cela ne peut que le renforcer en accélérant le rythme de son développement, grâce notamment à l'épanouissement des régions qui en deviendraient les moteurs. Dans cette perspective, il convient d'aller au-delà des problèmes spécifiques des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour répondre à la problématique plus générale de l'autonomie et du développement de l'ensemble des régions du Cameroun. Dans cette optique, je m'engage à réaliser dans les meilleurs délais, en tout cas à l'issue du dialogue inclusif, l'indispensable réforme de l'État pour une prise en main effective par les régions de leur développement, l'État central devant veiller aux grands équilibres en la matière. Afin de répondre aux attentes spécifiques des régions anglophones d'une part et à l'exigence de la réforme de l'État pour une large autonomie de l'ensemble des régions du pays d'autre part, les initiatives suivantes seront lancées. A. La mise sur pied à très court terme d'une commission vérité et réconciliation visant à informer la mémoire collective et à recréer les conditions de confiance entre les compatriotes anglophones et francophones et entre les populations des régions meurtries et l'État. B. La mise en place à très court terme d'un cadre de dialogue inclusif visant à recueillir les préoccupations de toutes les parties prenantes ainsi que des propositions de solutions. C. La création d'une mission spéciale pour un développement régional équilibré
avec un mandat limité dans le temps. Cette mission spéciale, multidisciplinaire, devra procéder à l'inventaire et à l'analyse des expériences des différents pays qui ont été confrontés à une situation similaire à celle du Cameroun, proposer une évaluation comparative des solutions en termes d'avantages et d'inconvénients, ce processus devant permettre à notre pays d'adopter les meilleures pratiques en la matière de manière à éviter les écueils que d'autres pays ont pu expérimenter avant le nôtre. D. L'octroi de compétences spéciales aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour une prise en compte effective et efficiente de leurs particularités dans des domaines convenus. Sur la phase 2 du programme de résistance nationale au hold-up électoral, il y a quelques jours, de retour du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, je me suis arrêté à Douala pour rendre visite aux résistants cassés par la machine sécuritaire du régime lors des marches pacifiques du 27 octobre, visiter le siège régional du MRC qui avait été endommagé par les forces de maintien de l'ordre le même jour et exhorter les populations de Douala à se mobiliser massivement le 4 décembre pour soutenir les résistants qui sont traduits en justice pour avoir dit pacifiquement non au hold-up. Après le bref message que j'ai délivré à cette occasion, certains ont annoncé bruyamment la fin de la résistance nationale et la reconnaissance par moi de la victoire du président sortant fabriquée par le Conseil constitutionnel. Laissez-les à leurs illusions. Leurs tentatives de déstabilisation de la résistance nationale sont peine perdue. Je vous ai dit à Yaoundé, le 6 novembre dernier, que la résistance nationale ne faisait que commencer. Je vous ai dit à Douala, le 19 novembre, de rester mobilisés, car la résistance continue. Je vous le redis aujourd'hui, la résistance au hold-up électoral se poursuit. Elle s'enrichit dans ses formes d'expression. La diaspora camerounaise en est aujourd'hui un des porte-flambeaux et l'action internationale s'approfondit. Je vous ai dit que je ne souhaite perdre aucun parmi vous. Je vous le réitère aujourd'hui, car organiser une manifestation pacifique non au hold-up requiert méthode et préparation. Et parce que je ne veux perdre aucun d'entre vous, je vous exhorte de nouveau, au plan interne camerounais, à ne rien organiser qui ne soit autorisé par le plan national de résistance ou par la coalition, qui se fait un devoir de veiller à ce que les résistants au hold-up électoral n'y laissent pas leur vie. À chaque phase de la résistance, la coalition arrêtera les mesures à mettre en œuvre après évaluation de la situation. Gardez à l'esprit que le but ultime du plan national de résistance est la restauration de la vérité des urnes au soir du 7 octobre. Cette vérité qui fait de moi le président élu de la République du Cameroun. À ce titre, toutes nos actions ont jusqu'à présent concouru à ce but et continueront d'y concourir. La résistance ne s'arrête pas. Au contraire, elle se densifie et gagne en puissance, car ses rangs ne cessent de grossir et son organisation s'affine chaque jour davantage. La phase 1 était celle du démarrage, permettant aux Camerounais de réapprendre à faire preuve d'altruisme en s'intéressant les uns aux autres.
à s'engager de nouveau bénévolement pour la patrie et à faire foule dans la sauvegarde de celle-ci. Le plan national de résistance est le foyer dans lequel le patriotisme camerounais peut trouver un nouvel élan. Il est le cadre de la lutte contre l'oppression et le tribalisme. Il se fonde sur une démarche pacifique et le respect de la Constitution nationale, car la résistance nationale n'est pas l'insurrection nationale. Les graves violations constitutionnelles déjà présentes pendant le processus de l'élection présidentielle d'octobre et réitérées durant le contentieux électoral ont franchi un nouveau palier avec les répressions sauvages des manifestations pacifiques non au hold-up. Le non-respect des libertés et droits constitutionnels des citoyens camerounais engagés dans la résistance en est une preuve, puisque les manifestations publiques, qui plus est, pacifiques comme les nôtres, sont garanties par la Constitution camerounaise. Une autre preuve est le recours systématique à la torture et l'usage d'autres formes de violence telles que les sévices corporels par les forces de maintien de l'ordre sur des manifestants pacifiques. Du reste, au regard de la Constitution camerounaise, comment comprendre autrement que comme une manifestation de l'arbitraire du pouvoir les poursuites pénales engagées contre certains résistants pacifiques en ce moment? Sachez que, sans surprise, la deuxième phase du plan national de résistance montrera que ces violations constitutionnelles se prolongent par des violations des lois ordinaires, par le régime sortant et, de fait, sorti par les urnes. Imprégnez-vous donc de la phase 2 de notre plan national de résistance. Suivez attentivement ce plan dans ces deux nouveaux points qui enrichissent ceux de la phase 1, en sachant que nos actions visent des objectifs stratégiques précis. Faites-nous confiance, à moi-même et à la coalition. Je vous le redis, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous trahirai pas, car je sais, plus que quiconque, qu'ensemble c'est possible. Alors, c'est ensemble que nous continuerons de dire non au hold-up électoral. Vive le Cameroun!